On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur stage, alternance, voire futur métier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'Opco2i et on est aujourd'hui chez DS Smith, une entreprise spécialisée dans l'emballage. On est sur le site de Toury. Et vous me suivez ? Je vais tout de suite débuter cette visite et retrouver Eric, qui est responsable logistique. Bonjour Eric, tiens, le micro. Bonjour. Alors est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste, responsable logistique ? Donc responsable logistique, ça regroupe différents métiers de la logistique, c'est-à-dire les approvisionnements des matières, des plannings de production et des expéditions de marchandises. Et alors en deux mots, qu'est-ce que c'est que la logistique du coup ? Donc ça consiste à approvisionner des matières pour fabriquer des produits qu'on expédie aux clients. Et quelle matière ici, quel produit pardon, vous expédiez aux clients ? Alors nous, on fabrique essentiellement des calages pour les parfumeurs. Ok, donc Voilà. des calages, des boîtes finalement, des emballages. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, très bien, moi, je vois très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes missions ? Parce que tu es responsable, donc j'imagine que tu as plusieurs casquettes, c'est ça ? C'est ça, j'encadre 3 équipes. Une équipe qui regroupe donc les approvisionnements de matières pour fabriquer ces produits. Ensuite, une autre équipe pour planifier la production de ces produits. Et la troisième pour expédier ces produits, c'est-à-dire prévoir les transports, les camions, suivant les jours de livraison, etc. Ok, donc toi tu es à toutes les étapes essentielles pour que tout fonctionne bien finalement. Voilà, c'est ça. On est un peu la tour de contrôle de l'entreprise. Est-ce que tu as une journée type ? Comment s'organisent tes journées ? Tu fais quoi le matin quand tu arrives, l'après-midi ? Quels sont tes horaires de travail d'ailleurs ? Donc je travaille à la journée, c'est 8h jusqu'à 17h, avec une pause déjeuner le midi. C'est mieux. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant ? Donc le matin, en arrivant, on débriefe avec les équipes, soit sur les problèmes qu'il y a pu y avoir en production la nuit, parce que notre site est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, donc il peut y avoir des problèmes de production la nuit. C'est Ou quoi, après, par exemple, un problème typique ? une panne machine, très clairement, ou une absence de personnel. Donc après, on gère aussi les différents aléas, des retards éventuellement au niveau des approvisionnements, un camion qui arrive en retard, le transport, c'est comme la voiture, hein, il y a des aléas sur la route, donc on a ces types d'aléas à gérer aussi. Et puis ensuite, une grosse partie de remise de délai aux clients. En fait, le client passe leurs commandes Ouais. et à nous de leur indiquer à quelle date ils vont être livrés. Toi l'interlocuteur ? Pas directement, Ouais. mais c'est moi qui suis l'intermédiaire pour que la personne qui est en contact direct avec le client puisse avoir cette info. D'accord, donc tu t'assures que les délais soient respectés. C'est ça, exactement. Et donc après tout ça, qu'est-ce que tu fais dans ta journée d'autre ? Eh bien déjà, ça peut prendre pas mal de temps. Ok. La journée Ouais. est souvent bien complète et après, c'est aussi tout le travail d'amélioration continue, la gestion des stocks. Et j'imagine aussi qu'il y a un fort aspect de management, ça prend aussi du temps. Tout à fait. J'encadre environ 15 personnes. Ouais. Ça prend pas mal de temps. Gérer, comme je vous disais, les absences, les remplacements. Et est-ce que maintenant tu peux me parler un petit peu de ta formation initiale ? Alors moi, initialement, j'ai fait un bac STI, c'est sciences et techniques industrielles. Ensuite, j'ai réalisé un BTS productique et je suis arrivé au sein de l'entreprise DS Smith provisoirement. D'accord. C'est-à-dire, je cherchais du travail et provisoirement, je suis rentré ici et j'ai gravi. C'est provisoire maintenant, parce que tu es encore là. Voilà, ça fait 24 ans que je suis dans l'entreprise. Donc j'ai débuté en tant qu'opérateur en production à l'impression. J'ai eu différentes opportunités qui m'ont fait évoluer donc en production en tant que manager de production, en tant que planificateur, responsable des approvisionnements et aujourd'hui responsable logistique et prochainement responsable supply chain. D'accord, qu'est-ce que c'est supply chain ? Alors c'est toute la partie logistique comme je viens de vous décrire et à ça
faut ajouter toute la partie relation client. D'accord, donc plutôt commercial, quoi. Pas tout à fait commercial. Pas tout à fait. Pas tout à fait commercial, mais c'est tout ce qui est relation avec les clients. Donc finalement, tu as fait énormément de postes au sein de l'entreprise. Oui, j'ai fait... non, ce serait un peu prétentieux de ma part, mais oui, je connais bien l'entreprise, je connais bien la production, et c'est ce qui est un atout aussi dans le poste que j'occupe actuellement. Et là, tu vas bientôt changer de poste, du coup. C'est ça. Tu as hâte? Oui, complètement. Okay. Comme c'est un souhait, je suis un peu pressé. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a initialement attiré dans le monde chez DS Smith, dans ce secteur industriel? De par mon cursus scolaire, je suis plutôt dans l'industrie, parce que STI, il y a le mot industrie, donc j'étais plus axé sur un métier de l'industrie. Et je connaissais pas du tout cartonnage, parce qu'on a une entreprise de cartonnage, et ça m'a vraiment plu. Le premier poste que j'ai occupé, c'est l'impression, c'est quelque chose de très technique. Et j'ai tout de suite adhéré, et ensuite, avec les opportunités aussi que j'ai pu avoir, je regrette pas mon choix d'être venu un peu par hasard chez DS Smith. Oui, on le verra tout à l'heure, en fait, vous utilisez notamment des grosses machines pour imprimer des cartons pour emballer, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est exactement et ça. Est-ce que tu as quelques exemples de choses, justement, de marques avec lesquelles vous travaillez, tu penses qu'il y a plusieurs, avec lesquelles vous travaillez, de produits qu'on connaît tous au quotidien? Ah bah clairement, les plus grandes marques de luxe, Dior, Chanel, Guerlain, voilà, c'est toutes les grandes marques. Pas que du parfum aussi, si j'ai bien compris. Non, notre entreprise, elle est à 90% sur ce marché, sur le site de Toury. Et après, on a 10% d'agroalimentaire, type Nespresso. Si vous commandez du café, les boîtes peuvent être faites en partie sur notre site de Toury. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu préfères de faire dans ton travail? C'est la gestion du personnel, l'encadrement des personnes. C'est ce que je préfère. D'accord, parce que c'est sympa de manager des gens. Oui, tout à fait. Oui, bah ça a des avantages, des inconvénients, mais c'est vivant. Et est-ce qu'il y a des aspects quand même que tu aimes un peu moins faire dans ton travail? Moi, je dirais toute la partie peut-être reporting, etc. Qu'est-ce que c'est le reporting? Faire des rapports en fait. Faire des rapports parce que dans ton... Sur l'activité, les niveaux de stock, les performances. D'accord, donc des choses un petit peu plus administratives. Voilà, oui, on peut résumer l'administratif. Ok, je comprends. Quelles sont selon toi les qualités essentielles pour faire ton travail? Le calme. Et le calme. Et la patience, on va dire. Il faut être assez calme parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Ouais. Il faut savoir garder son sang-froid pour gérer toutes les situations. Et on n'en a pas parlé aussi tout à l'heure, mais une question qui intéresse souvent les jeunes qui nous suivent, c'est ton salaire. Tu touches quel salaire? Tu peux évidemment donner une tranche. Ça va être une fourchette que je vais vous donner par rapport au niveau d'expérience au poste. Ça peut aller de 2500 € à 3500 €. Donc en net? Par mois, ouais, en net. Un débutant, il aurait quel salaire? 2500. Ok, d'accord. Et donc on a parlé des qualités essentielles pour faire ton métier. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes justement qui voudraient venir découvrir ce métier ou carrément faire la même chose que toi? Il faut être persévérant. Ouais. Quand on a envie de travailler dans un domaine, il faut persévérer. Il faut surtout pas s'arrêter au premier échec. J'en ai connu. Il faut savoir rebondir, ce qui n'est pas toujours simple. Et on y arrive. Rien n'est impossible. Toi, tu te vas encore longtemps dans l'entreprise? Oui, bien sûr. Oui, j'ai d'autres projets, d'autres ambitions. Donc on verra comment elles vont se transformer. Mais oui. Tu vas finir directeur de l'entreprise? Pourquoi pas? Non, non, bien sûr que non. Mais faut être aussi réaliste. Mais non, mais il y a encore d'autres perspectives, j'espère. Et en tout cas, merci pour ton intervention qui était super positive, je trouve. Et puis Tant moi, mieux. je vais poursuivre la suite de la visite. Merci à toi. Merci. Donc, je me trouve maintenant avec Noéline, qui est en formation conductrice autoplatine et qui va nous expliquer tout de suite en quoi consiste son métier. Bonjour Noéline. Bonjour. Oui, donc je suis en formation actuellement en autoplatine, conductrice autoplatine. Qu'est-ce que c'est autoplatine? Puisque moi, quand tu me dis platine, je pense tout de suite à un DJ. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une machine qui prend en gros des feuilles, une par une, décortiquer en gros. Donc des feuilles de carton, c'est ça? Oui. Donc c'est pour leur donner une forme, pour faire une boîte. C'est ça. Soit pour de l'alimentaire ou soit pour de la parfumerie. Et du coup, quotidiennement, comment s'organise ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'imagine que donc la machine a besoin de toi pour fonctionner, c'est ça? Oui, donc du coup c'est un réglage qui se fait en fonction de la commande qu'on doit faire. Je fais mon réglage et après il y a l'autocontrôle à faire au niveau de surveiller en fait le contrôle des découpes s'il n'y a pas de défaut dessus pour la qualité en fait. D'accord, donc pour que l'emballage sorte de manière conforme à toi, ton cahier des charges que tu as initial, c'est ça? Et donc du coup cette machine elle consiste en quoi? Du coup elle consiste à découper en fait en gros la forme
du carton pour l'emballage prévu pour le client. D'accord, ok. Et est-ce que tu as une journée type? Déjà, quels sont tes horaires de travail? Qu'est-ce que tu fais le matin? Comment se découpent tes journées? Du coup, mes horaires, c'est du 3-8. D'accord, qu'est-ce que c'est 3-8? 3-8, donc le matin, l'après-midi et la nuit. Ok. Du coup, quand je suis du matin, je suis du 5h-13h, et l'après-midi 13h-21h, et de nuit 21h-5h. Qu'est-ce que tu fais généralement plutôt le matin en arrivant, puis ensuite comment se découpe ta journée? Du coup, le matin, généralement, on arrive, du coup, maintenant, il y a des vestiaires, donc on va changer au vestiaire. Ouais. Après, je vais sur mon poste de travail, généralement avant l'heure. Je vais prendre les consignes, en fait, sur le poste précédent. T'es quelqu'un de très ponctuel. J'essaye. Ok. Et ensuite Après, je fais en fonction de commandes prévues, en fait. Je suis, en fait, le planning des commandes qui sont... D'accord. Et est-ce que tes journées se ressemblent? Tout dépend si la machine, elle tourne bien, si tout va bien. Mais généralement, oui, c'est à peu près pareil tout le temps. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ta formation? Qu'est-ce que t'as fait quel bac et ensuite qu'est-ce que t'as fait? Alors du coup, moi, j'ai pas forcément trop de diplômes. Donc, j'ai arrêté en 2e année de BEP. Ouais. Du coup, après, j'ai eu 18 ans, donc j'ai commencé à travailler. Donc, je suis venue ici, j'avais 19 ans quand je suis arrivée du coup ici. Donc, j'ai commencé au décortiquage manuel basique. Ça consiste en quoi? Décortiquer les commandes à la main et les mettre en caisse directement. Quand tu dis décortiquer les commandes, très concrètement, c'est quoi? En fait, il y a une découpe, toute une forme qui arrive. Ouais. On a décortiqué en fait. Ça c'est un travail à la main. À la main, oui. Et ensuite, donc t'es arrivée ici à 19 ans. Oui, c'est ça. Et donc là, t'es dans l'entreprise depuis combien de temps? Depuis 2019, j'ai fait conductrice réacteur. Ouais, ok. Donc, du coup, j'ai resté pendant 10 ans conductrice réacteur. Ouais. Et j'avais envie de changement, de renouveau, j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre. Donc, du coup, j'ai demandé un Vie ma vie justement sur les autoplatines, qui s'est fait pendant une semaine. Et donc, du coup, c'était quoi? C'était un Vie ma vie, en gros, pendant une semaine, je suis allée sur le poste d'autoplatine. Vie ma vie? Un Vie ma vie, ouais. Ok. Ils appellent ça comme ça, mais Vie ma vie. Et en gros, pendant une semaine, je suis sur la machine et je découvre en fait le métier. D'accord, ok. Donc tu observes et tu découvres en regardant, j'imagine. Oui, je pratique aussi. J'ai pratiqué aussi un petit peu avec les gars parce que du coup, c'est vraiment un secteur d'hommes. Et qu'est-ce que ça fait alors de travailler qu'avec des hommes dans ce secteur? Ça va, c'est bien, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et ton bien intégré? Oui. Ok, donc aujourd'hui, tu regrettes pas ton non, choix pas du tout. d'évolution? Non, j'avais envie de changement et ça m'a plu, donc du coup, je suis restée. Voilà. C'est un bon exemple qui montre qu'on peut très bien arriver à 19 ans dans une entreprise et faire plein de postes comme bien tu sûr. as fait. Ah, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ton travail? Rien me dérange, tout me plaît. Il y a des aspects que t'aimes moins un peu justement? Peut-être les horaires, quand t'as une vie de famille, c'est un peu plus compliqué, mais... Bosser la nuit? Oui, c'est ça, oui. Mais j'imagine que ça arrive pas si souvent. Comment vous tournez? On fait une semaine à chaque fois. En fait, une semaine le matin, une semaine l'après-midi, une semaine de nuit. Un roulement comme ça tout le temps. Et est-ce que tu peux nous donner aussi une tranche de salaire pour ton poste? Tu peux aussi peut-être dire à quel salaire tu étais quand tu as débuté et maintenant? Tout dépend après le poste. Après, en tant que conductrice réacteur, vu que moi actuellement j'ai encore le salaire de conductrice réacteur. Ouais, ok. Donc après, en 3-8, après j'ai de l'ancienneté, donc ça va dépendre si y a de l'ancienneté ou pas, mais ça peut varier entre 1008 et 2000 euros. Après, Net. actuellement avec l'ancienneté, net. Oui, d'accord, ok. Oui. Puis j'imagine aussi que quand vous travaillez la nuit, vous avez des primes. C'est ça, prime de nuit, oui, c'est ça. Oui, donc il y a quand même possibilité donc d'évoluer. L'ancienneté, oui, l'ancienneté, ce salaire, et bien puis sûr. des primes de nuit aussi. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages à travailler ici dans l'entreprise? Bon, il y a le 13e mois, on a la prime vacances, on a quand même pas mal d'avantages ici, on n'est pas malheureux, quoi. C'est vrai que... C'est bon à savoir. Oui. J'imagine qu'il y a aussi sur site, vous avez aussi des avantages, type, est-ce que vous avez une cantine par exemple? Non, on n'a pas de cantine. Ok. Après, on a des salles de pause avec des machines, un café, sandwich, des petites gourmandises, des choses comme ça. Il y a une bonne ambiance générale? Oui, moi je sais que ça se passe bien, quoi. Et quelles sont selon toi les qualités essentielles pour faire ton métier? Faut être minutieuse. Rigoureux, Ouais, c'est ça. Je pense que c'est très important au niveau de l'autocontrôle, surtout faut être très minutieux au niveau du réglage pour pouvoir justement après avoir au niveau de la qualité que ça soit conforme, quoi. Mais j'imagine quand même que vous faites des tests déjà sur un ou deux. C'est ça, oui. On passe toujours une feuille, qu'on contrôle la première feuille et après on en passe 5 et là on contrôle le paquet après entier et la première palette qui sort automatiquement, faut aussi la contrôler. D'accord. Et ça fait aussi partie de ton travail? Oui, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Oui. Autre chose que je t'ai pas demandé, tu travailles en équipe, toi, beaucoup, du coup? Oui, moi 3-8. Et vous êtes une équipe de combien de personnes? Du coup, actuellement, on est 3 sur la machine parce que du coup, je suis en formation. Mais sinon, c'est 2 sur la machine autoplatine. Et quels sont les conseils, toi, que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de découvrir le métier, ce secteur-là, ou bien carrément de faire la même chose que toi? Je pense qu'il faut qu'il se lance, quoi. S'il a envie de découvrir, faut pas qu'il hésite. Je sais que moi, ça m'a pas mis un frein que ça soit que des hommes. Je pense qu'une femme, toute femme peut faire un travail d'homme. Enfin, moi, j'estime que c'est possible. Et toi, initialement, qu'est-ce qui t'a attiré alors chez DS Smith? Pourquoi t'as choisi cette entreprise?
Moi c'est parti du fait que j'ai arrêté du coup les études à 19 ans, donc mon BEP en cours de 2e année. Et donc du coup mes parents m'ont dit faut travailler quoi. Donc ma maman elle est actuellement du coup aussi chez DS Smith. D'accord, elle est toujours là? Oui, actuellement oui, elle est cariste. Ah d'accord. Donc, Cariste, c'est quoi juste en 2 mots pour... Elle conduit un Fenwick. Un Fenwick. Un chariot élévateur. Oui, c'est ça. Et donc du coup, elle m'a fait oui, du coup elle a parlé pour moi et donc du coup je suis rentrée ici après. D'accord, et tu regrettes pas ton choix? Non, non, je suis rentrée et puis après les années sont passées, je suis restée, ça m'a plu. Et on ne sent pas les années passées chez DS Smith? Non, on ne sent pas les années passées. Ok, très bien. Et merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Je te reprends le micro et puis moi je vais tout de suite poursuivre la suite de la visite. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Avant de conclure cette visite, je vais tout de suite retrouver Adrien, qui est mécanicien îlotier et qui va nous en dire davantage sur son métier. Bonjour Adrien. Tiens, je te tends le micro. Bonjour. Alors toi, tu es mécanicien îlotier. En quoi ça consiste? Ça consiste à réparer les machines et à les entretenir au besoin. Îlotier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je m'occupe d'un groupe de machines. Ok, donc tu es sur un poste, c'est ça? Oui, sur un poste précis. Je peux m'occuper de réparer les machines de toute l'usine, mais moi je suis principalement basé sur 5 machines. D'accord, ça fait pas mal de machines quand même. Oui. Quelles sont tes tâches? J'imagine donc autour de ces réparations, tu as quand même plusieurs tâches au quotidien. C'est l'entretien régulier et réparer lorsqu'il y a des pannes. Et est-ce que tu as une journée type par exemple? Donc déjà, c'est quoi tes horaires de travail et qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi? Moi mes horaires c'est assez spécial, je fais une semaine du matin, une semaine d'après-midi et 3 semaines de journée. Et est-ce que tu as tu t'organises tes journées de manière précise à chaque fois moi, de la même manière? Actuellement, je suis en formation avec une personne qui va partir à la retraite. D'accord, ok. Donc là, pour l'instant, pendant 1 an, je suis formé sur justement le métier de îlotier. Donc il y a une différence entre îlotier et mécanicien îlotier, c'est ça? Pas forcément. Chez nous, c'est îlotier vu qu'on s'occupe d'un groupe de machines. D'accord. Et là, ça va être quoi, du coup, les différences entre le poste que tu occupes actuellement et celui que tu vas occuper? Vu que je suis en formation, après, je m'occuperai, entre guillemets, tout seul de mon groupe de machines, une fois que je serai formé. D'accord, donc là, tu es dans une équipe et après, ça doit être toi qui va être responsable de cette équipe. C'est ça. Très bien, ok, je comprends bien. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation et de ton parcours? Moi, j'ai fait un bac pro technicien du bâtiment études et économie. Donc rien à voir, ok. Mais par contre, j'aimais bien faire de la mécanique le week-end avec mon papa. Je me suis dirigé vers la mécanique. Qu'est-ce qui t'a attiré chez DS Smith? Quoi, t'as intégré cette entreprise en particulier? Déjà d'une, j'ai entendu qu'un poste allait se libérer. De deux, j'habite sur Toury. Ok, donc vraiment ça simplifie la chose. Et puis la mécanique, j'aime bien faire de la mécanique, donc je me suis dit que ça serait intéressant de me diriger là-dedans. Tu penses que quand on sait réparer une machine, on sait réparer toutes les machines? C'est un peu toujours la même chose finalement? Non. Non, ok. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de complexité entre chaque machine. Moi, je serais spécialisé sur un groupe de machines. Les autres machines, entre guillemets, je vais savoir m'en occuper, mais pas aller vraiment dans les choses approfondies. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Moi, je suis arrivé au mois de juillet cette année. Ah oui, d'accord, donc c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Est-ce que tu as eu avant d'autres expériences professionnelles? Oui, pendant 9 ans, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'occupait des voies ferrées. Et puis, ça te plaisait pas ou t'as eu envie de changer? Ouais, les horaires me convenaient plus, une vie de famille. D'accord. Donc j'ai changé pour me rapprocher de ma famille et pour emmener mes enfants à l'école, tout ça. Donc là, j'imagine que tu te vois évidemment évoluer dans l'entreprise puisque tu vas changer de poste. Donc c'est une entreprise qui te plaît? Je vais garder le même poste, mais sauf que j'aurai plus de responsabilités quand je serai formé. Tu regrettes pas ton choix en tout cas? Non, pas du tout. Et quels sont justement aujourd'hui les aspects qui te plaisent le plus dans ton travail? La diversité. La diversité, c'est-à-dire? Tous les jours, des pannes différentes. Je travaille souvent avec les mêmes collègues, mais changer, c'est varié, jamais les mêmes machines. Et c'est en même temps complètement grâce à toi si tout se passe bien dans l'usine, en fait, c'est ça? Oui, grâce à moi, on va dire ça comme ça, entre guillemets, oui. Ouais, mais si une machine ne fonctionne plus, c'est les mécaniciens qu'on appelle pour pouvoir les réparer. Et tu trouves toujours la solution? Si je la trouve pas, je demande à mon formateur pour qu'il m'explique. Et est-ce qu'il y a des aspects que t'aimes un petit peu moins? Non, j'aime bien mon métier. Ok. Je suis encore en train de le découvrir, mais c'est un métier qui me plaît. Et quelles sont selon toi les qualités essentielles pour faire ton métier justement? Faut être méticuleux, je pense. Ouais. Avoir une bonne mémoire pour bien retenir les machines. Et j'imagine qu'il faut aussi être patient, parce que parfois... Ah oui, en mécanique, oui, il faut être très patient. Oui. Tu peux pas tout comprendre tout de suite. Non, c'est sûr, oui, il faut énormément de patience. Oui. Rien que pour réparer les machines, il faut être très patient. Mais il n'y a pas des pannes tous les jours, si? Ça dépend des jours. C'est pour ça aucune journée se ressemble. Donc, Et quand il n'y a pas de panne, justement, tu fais quoi? On fait de l'entretien. Pour éviter qu'il y ait des pannes. Justement.
Ok. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait aujourd'hui se lancer dans le même métier que toi? Faire les études déjà en rapport au métier. Je pense qu'il existe des bacs pro mécaniciens en industrie ou ce genre de choses. Et c'est possible aussi, on a vu via ton parcours, d'avoir fait des études différentes et ensuite de se former au métier. Après, par contre, faut entre guillemets être passionné, je pense. Passionné, ouais. Faut si quelqu'un qui n'aime pas la mécanique ne peut pas se lancer en mécanique, je pense. Il faut être ultra manuel du coup. Ah oui, il faut être très manuel. Ouais. Un truc dont on a parlé aussi. Quelle est à peu près ta tranche de salaire, toi? Tu peux par exemple me donner ton salaire de débutant, peut-être ton salaire s'il a évolué. Moi, pour l'instant, il a pas évolué. J'ai commencé à 1 700 € et après, il y a les astreintes qui se mettront en plus. Ok, oui, les astreintes de nuit, tout ça. Un truc dont on n'a pas parlé et qui est aussi hyper important pour se sentir bien au travail, c'est de l'ambiance. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ici? Oui, il y a une très bonne ambiance avec mes collègues. Vous faites des trucs entre vous? Oui, des fois le midi, on mange ensemble, c'est sympa. Des barbecues l'été? J'ai pas encore vécu trop l'été pour l'instant, mais peut-être l'été. Mais on pourrait peut-être. Et aussi, tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait notamment des primes de nuit. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à travailler dans cette entreprise? Oui, dans cette entreprise, on a des primes de 13e mois, primes vacances. Et vous avez un CSE aussi qui organise des activités de temps en temps, oui. Ok, c'est super ça. J'imagine que tu as hâte de pouvoir tout découvrir là. Oui, tout à fait. Ok, moi je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite en vous remerciant de nous avoir suivis. On espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas comme d'habitude à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Bye!